Comment un ingénieur du nord de la France est devenu le maître du luxe mondial? Son nom, Bernard Arnault. Son empire, LVMH, un groupe qui réunit Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, Tiffany, Bulgari, Fendi, Sephora et plus de 80 marques de prestige. Aujourd'hui, le groupe pèse plus de 400 milliards d'euros en bourse, il rivalise avec Elon Musk pour le titre d'homme le plus riche de la planète. Mais derrière les chiffres, il y a une histoire, celle d'un visionnaire qui a transformé le luxe français en puissance mondiale. Voici la vraie histoire de l'empire. Bernard Arnault naît en 1949 à Roubaix, dans le Nord. En 1950, son père dirige une entreprise de construction, Ferré-Savinel. Diplômé de Polytechnique, il commence sa carrière dans l'entreprise de son père, devient directeur puis directeur général. Très tôt, il se distingue par son ambition. Avant tout le monde, il sent le futur. Il persuade son père de laisser l'industrie pour se lancer dans l'immobilier. Puis, au début des années 80, il fait un pari fou. Il rachète Boussac Saint-Frères, un groupe en faillite qui possède plusieurs entreprises vieillissantes, mais surtout une pépite oubliée, Christian Dior. Tout le monde le prend pour un fou, le groupe Boussac est ruiné. Mais quelques années plus tard, Dior renaît. Mais il préfère revendre et garder uniquement Christian Dior et les magasins Le Bon Marché, pour réorganiser entièrement le groupe. Résultat, Christian Dior redevient rentable et retrouve son prestige. C'est le premier empire de luxe de Bernard Arnault, avant même LVMH. Premier coup de maître. En 1987, deux géants fusionnent. Louis Vuitton et Moet Hennessy, donnant naissance à LVMH. Il y voit une opportunité incroyable, il utilise les profits de Dior pour racheter progressivement LVMH. Il entre discrètement au capital, puis, grâce à une série de manœuvres stratégiques, prend le contrôle du groupe en 1989 pour en faire le géant du luxe que l'on connaît aujourd'hui. En clair, c'est grâce à Dior qu'il a bâti son empire. À partir de là, il impose sa vision, l'union du luxe, sans perdre l'âme de chaque maison. Une idée simple mais révolutionnaire. Chaque marque doit garder son âme, mais bénéficier des moyens de l'ensemble du groupe. Résultat, un empire souple, puissant et redoutablement efficace. Dans les années 90-2000, il passe à la vitesse supérieure. Il rachète Fendi, Givenchy, Bulgari, Loewe, Celine, Marc Jacobs, Sephora, puis Tiffany & Co. Pour plus de 15 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l'histoire du luxe. Mais il ne s'arrête pas là. Il bâtit un modèle inédit, contrôle total de la chaîne de valeur, de l'atelier à la boutique. Maîtrise absolue de l'image de marque. Et surtout, une communication rare, silencieuse, élégante. Le groupe devient le symbole du luxe français, avec plus de 500 boutiques et 110 ateliers en France. Un empire du rêve, bâti sur le savoir-faire, l'artisanat et la perfection. Mais qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, la vision long terme. Il pense en décennies, pas en trimestres. Ensuite, le contrôle vertical. LVMH produit, vend et communique sans jamais dépendre d'intermédiaires. Et surtout, le storytelling. Chaque produit raconte une histoire. Un sac Louis Vuitton n'est pas juste un accessoire, c'est un symbole d'héritage et de statut. LVMH est l'une des rares entreprises cotées à obtenir le AAA pour sa politique environnementale. Cette stratégie de désir, d'émotion et de rareté a fait exploser les marges. En 2024, LVMH a réalisé plus de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 12,6 milliards. Des chiffres dignes d'un empire. Mais c'est aussi une histoire profondément française. En 2023, le groupe LVMH comptait plus de 213 000 employés dans le monde, dont près de 40 000 en France, ce qui en fait le premier recruteur privé du pays. Chaque année, le groupe verse plus de 4,5 milliards d'euros d'impôts et de cotisations sociales en France. Et au-delà des chiffres, il investit dans la culture. La fondation Louis Vuitton, conçue par Franck Gehry, est devenue un lieu emblématique de l'art contemporain à Paris. Le groupe a soutenu les Jeux Olympiques de Paris 2024, la restauration du patrimoine et la formation de jeunes artisans. Il est aussi un grand collectionneur d'art. Il n'est pas seulement un homme d'affaires, il soutient aussi la culture et le savoir-faire français. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il a été critiqué pour sa fiscalité optimisée, ses rachats agressifs ou son image distante. Mais face à lui, la concurrence est féroce. Kering, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent et Richemont, Cartier, Van Cleef et Arpels.
Malgré tout, LVMH reste inégalé en taille, rentabilité et influence. Il prépare déjà la relève, ses 5 enfants occupent chacun un rôle stratégique dans le groupe. L'avenir du luxe reste en famille. De Roubaix à la planète entière, Bernard Arnault a prouvé qu'un rêve français pouvait conquérir le monde. LVMH, c'est une philosophie du beau, du rare et du durable. Admiration ou critique, il reste l'homme qui a laissé son empreinte sur l'économie, la culture et le prestige français. LVMH domine le luxe mondial. Mais pour combien de temps encore? Et comment Bernard Arnault prépare LVMH à l'ère digitale et durable? Abonne-toi.